journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue et voici les principaux titres de cette nouvelle session rétrospective. Dans une série d'ordonnances lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, par le porte-parole du président de la République, Tarcisse Kasongo Moema, le chef de l'État, a nommé de nouveaux mandataires dans différentes entreprises publiques du pays, mercredi 10 juin 2020. Les députés nationaux n'ont pas pu accéder à l'hémicycle du Palais du Peuple ce vendredi 12 juin 2020 suite au bras de fer qui existe entre le bureau de l'Assemblée nationale et le Conseil d'État. Certains députés ont réagi face à la caméra de BSC Télévision. Et enfin, le plaidoirie dans les procès dits de 100 jours ont bel et bien débuté ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala. Dans une série d'ordonnances lues mercredi 10 juin 2020 à la radio-télévision nationale congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé des mandataires dans quelques entreprises publiques du pays. Ces nominations vont s'ajouter à celles intervenues il y a une année dont les bénéficiaires n'ont jamais commencé le travail. Voici la liste de nouveaux mandataires des entreprises publiques nommés. Barnabé Mouadikai, nommé directeur général de la DGI, Lambert Mendeo Malanga, le président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise, Richard Ilungan Tumba, directeur général de l'Office national d'identification de la population, Laurent Batumona, directeur général de la Direction générale des dettes publiques, Bilengue Abdallah, directeur général de la RVA, Franklin Mabaya, directeur général de la SCTP, José Makila, président du conseil d'administration de la SCTP, Emmanuel Nalikola, directeur général des Codeco. À titre de rappel, ces nominations de mandataires des entreprises publiques sont les premiers depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays le 24 janvier 2019. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence aux côtés de ses pairs africains à la réunion du bureau de l'Union africaine avec les présidents des communautés économiques régionales de l'organisation panafricaine présidée par le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Après le mot de bienvenue et l'ouverture de ses assises par les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président en exercice de la Commission de l'Union africaine, a fait à l'intention des participants à ce télétravail les briefings sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19. Après discussion des sujets abordés au cours de ces assises par tous les membres, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif et de la deuxième réunion des coordinations à mi-parcours. C'est le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui a clôturé les travaux. Crise institutionnelle dans la province du Sankourou et les difficultés dont fait face la population de ce coin figurent parmi les points au centre des échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les députés et sénateurs du Sankourou reçus au cabinet du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine ce lundi 8 juin 2020. Nous avons sollicité l'audience auprès du chef de l'État pour ce qui suit. Primo, lui demander d'appuyer les actions du gouvernement et les initiatives que le gouvernement prendra dans les jours à venir pour rencontrer les préoccupations majeures de la province et de sa population, notamment en ce qui concerne la crise institutionnelle, en ce qui concerne l'enclavement ou le désenclavement et le développement de la province du Sankourou. Nous avons enfin suggéré à M. le Président de la République, à l'occasion de 60 ans d'indépendance de notre pays, parce que dans quelques semaines, dans 2 semaines, ça sera le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous avons proposé au président de la République d'impulser
le démarrage de Lumumba ville en territoire de Katakokombe, ville qui a été créée en 2013 par un décret du Premier ministre en hommage à l'illustre disparu. Plus concrètement, nous avons suggéré à M. le Président de faire en sorte que les autorités urbaines soient nommées, que le site commence à être aménagé et que la construction de la ville devienne une réalité. Le Président de la République s'est montré très attentif et n'a pas manqué de nous dire qu'il s'impliquera personnellement. La population de Sankourou et nous-mêmes, ses mandataires au Parlement, nous exprimons toute notre reconnaissance à M. le Président de la République. Les élus du Sankourou ont également demandé au chef de l'État, garant de la nation, d'élever à titre posthume Mpolo Okito, compagnon de Patrice Emery Lumumba, au rang de héros national lors des festivités marquant les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 2020. Le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 a été voté par le Sénat lors de sa plénière du samedi 6 juin en seconde lecture. Le président Félix Tshisekedi a alors la voie libre pour promulguer cette loi. L'on rappelle qu'un jour plus tôt, soit le vendredi 5 juin, l'Assemblée nationale avait autorisé une 4e prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour les 15 prochains jours, partant de ce lundi 8 juin. Lors de la plénière consacrée à cette autorisation, les députés nationaux réunis en quorum réduit ont, outre le projet de loi, adopté toutes les mesures d'application de l'état d'urgence. Depuis qu'un tel projet est soumis à l'examen du Parlement, cette fois-là était la première où le gouvernement dépose non seulement le projet de loi, mais également toutes les mesures d'application de l'état d'urgence. C'est le ministre de Justice Célestin Tundaya Kasende qui l'a attesté, affirmant en outre que le gouvernement a ainsi agi conformément aux exigences du Parlement. Ouverture ce mercredi 10 juin 2020 du procès opposant Jean-Marc Kabound Akabound à la présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda sur l'annulation de la demande menant à la destitution du premier vice-président de cette institution. Devant les juges, la défense a souligné le non-respect du principe de l'égalité des armes et du droit de la défense, ce qui justifie la demande d'une remise par cette dernière pour lui permettre de consulter les pièces du dossier. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, réagissant à la plainte de son président intérimaire, affirme que la dite démarche ne serait pas en contradiction avec l'initiative de la candidature de Patricien Seya. Il a précisé que les deux démarches émanent du parti. Cependant, le comité en charge d'organiser les élections du remplacement du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale a dans son rapport présenté Patricien Seya comme candidate unique. La date du scrutin est fixée au vendredi 12 juin 2020. Je viens d'arriver, toi-même tu viens de le dire, je viens d'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe réellement parce qu'aujourd'hui, on devait avoir une plénière. Et même s'il n'y avait pas plénière, mais on a autre chose à faire là-bas aussi. Ce n'est pas seulement la plénière qui nous intéresse. Hein? On a d'autres choses à faire. On a aussi à régulariser certaines démarches administratives. Non, moi je pense plutôt que nous allons tout droit vers le chaos. On a sacrifié la République. Il y a des limites à ne pas passer. Moi je suis de l'opposition. Nous sommes parmi ceux qui ont combattu les méthodes de M. Joseph Kabila. On pensait avoir tout vu. Même lui, peut-être dans ses excès de pouvoir, n'est pas allé jusqu'à ce niveau-ci. Cet enclos est inviolable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les textes. Les instances supérieures doivent se mettre d'accord, doivent comprendre que c'est l'acte qu'il vient de poser. L'acte que les chefs qui nous gèrent pose en envoyant la police et de barricader le Paris du peuple pour qu'on ne siège pas. Non, moi, mon raisonnement est plus simple. Le deuxième président a été présenté comme candidat par qui? Par lui-même ou par une structure politique? C'est la structure politique qui a présenté un candidat au nom de Kabound, qui a été voté. Ok. Maintenant qu'il a eu des problèmes
l'Assemblée nationale l'a mis dehors. Pour porter plainte, il devait se faire accompagner de son parti qu'il a présenté comme candidat. À mon avis, je ne suis pas juriste, à mon avis, c'est le parti qui devrait l'accompagner pour porter plainte. Mais maintenant, pareil qu'il porte plainte lui-même, pas au nom de l'IDPS, l'IDPS présente un autre candidat ou une candidate. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème en interne. L'Assemblée qui décide d'organiser les élections en remplacement de Jean-Marc Kabound, vous devez savoir que la justice est doublement saisie par Jean-Marc Kabound. Comme annoncé dans la dernière audience, les plaidoiries ont débuté ce jeudi 11 juin 2020 dans les procès dits de 100 jours à la prison centrale de Makala. Cette audience foraine sur les détournements présumés de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi a permis aux avocats de deux partis de plaider pour la cause des partis qu'ils défendent. Dans sa plaidoirie, la partie accusatrice requiert la paie de plusieurs sommes d'argent pour les prévenus Vital Kamerhe et Sami Jamal à l'État congolais. Alors que le procureur général, dans son réquisitoire, il souhaite que Vital Kamerhe soit condamné à 20 ans de travaux forcés, plus interdiction de droit de vote. L'expulsion du prévenu Sami Jamal du territoire congolais, ainsi que 2 ans de prison pour les prévenus Jeannot Moulima. Demande rejetée en bloc par les partis défenderesses. Notez que le procès était encore en cours au moment du traitement de cette information. Toutefois, le verdict n'est plus très loin dans cette affaire qui attire l'attention de tous les pays, car pour beaucoup, elle permettra de faire asseoir l'état de droit en République démocratique du Congo. Au courant de cette semaine, plusieurs prisonniers quitteront leurs cellules dans le cadre de l'opération de désengorgement des maisons carcérales en RDC, opération annoncée depuis quelques mois. L'annonce a été faite le samedi 6 juin 2020 par le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kassende, au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo. À cette occasion, le patron de la justice congolaise a précisé que cette opération ne concernera que les auteurs de faits bénins ayant rempli les conditions requises. Par contre, tous les prisonniers ayant été condamnés pour assassinat, meurtre, viol et crimes économiques, a-t-il ajouté. Le VPM Célestin Tundaya Kassende rassure par ailleurs que tout se fera dans l'ordre et le respect de la loi, étant donné que le magistrat des différents parquets du pays ont pris leur temps pour bien examiner le dossier de chacun des prisonniers. Pour rappel, le VPM Tundaya Kassende a procédé depuis septembre 2019 à la libération de 237 détenus préventifs à l'ex-prison centrale de Makala. Il procédera durant cette semaine à la libération massive de prisonniers auteurs de faits bénins. Contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, la reine de Mutwashi, Elisabeth Tchalamwana Mwedikai, l'une des célèbres voix féminines de la musique congolaise, n'est pas morte. En sa qualité du patron de la culture, Jean-Marie Lukuji, ministre de la Culture et des Arts, est allé personnellement la rendre visite à l'hôpital où elle est internée pour raison de santé. Il demande à tous les mélomanes de la musique congolaise de ne pas se fier aux rumeurs. Il ne faut jamais se fier aux rumeurs. C'est ainsi que nous avons jugé bon de venir nous-mêmes voir. Effectivement, notre compatriote a des petits soucis de santé, mais ça va déjà. Et le chiffre est arrivé jusqu'à 500. Maintenant, là, c'est en train de baisser. C'est maintenant dans les 300. Et je crois d'ici là, ça va aller. Pour rassurer ses fans, la Mamou nationale s'est exprimée en ces termes sur ce compte officiel. Bonjour, je suis convalescente, pas assez de mots pour m'exprimer, mon ressenti face aux fausses rumeurs circulant sur ma mort. Je suis bien vivante et mon état s'améliore de fil en aiguille. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine. Internationalement vôtre. Rappelons qu'à 62 ans d'âge, Tchalamwana est une figure emblématique et un modèle pour les jeunes artistes du continent, voire d'outre-mer. En cet instant, elle a besoin de soutien et du réconfort plus que de toute autre chose.
L'Observatoire de la dépense publique ODEP a appelé la justice congolaise à ouvrir une enquête sur la destination de 3 087 630 $ américains destinés à la prime et au salaire de membres de cette institution d'avril 2017 à avril 2020. D'après ces documents, cet organe d'appui à la démocratie n'opère plus depuis plus d'un an et même est amputé de ses membres dont la majorité ne travaille plus. Ce sont 9 sur les 37 membres de cette structure qui sont restés actifs pendant qu'elle continue de percevoir de l'État la somme de 1,797 millions de dollars chaque année. L'ODEP souligne que le bâtiment qui abrite le bureau du CENSA est une propriété de son dirigeant Joseph Olengankoy et que ce dernier l'aurait sous-logé illégalement. En égard de ces réalités, l'Observatoire de la dépense publique convie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à dissoudre cette institution qu'elle qualifie de budgétivore au regard de sa gestion calamiteuse. L'ODEP invite également le Parlement à convoquer d'urgence le président du CNSA, Joseph Olengankoy, pour qu'il rende compte au peuple congolais de la gestion de cet organe. Rappelons que le député national et président du parti politique En Vol, Deli Sesanga, avait soumis mardi 9 juin au bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi organique visant la dissolution de cet organe qu'il estime obsolète pour réduire les dépenses de l'État. Quelques députés provinciaux de Kinshasa sont descendus lundi 8 juin 2020 au Grand Marché pour s'enquérir sur toutes les accusations relayées par certains commerçants de leurs diverses bases. Conduits par l'administrateur technique Guy Michaud Owanjo, ces élus nationaux ont scruté le coin et les recoins de ces marchés. À l'issue de leur visite, ils ont conclu qu'il n'y a rien de tout ce qu'ils ont entendu. Il s'agit purement et simplement d'une campagne d'intoxication alimentée par certains détracteurs pour nuire à l'image du gouverneur et de son gouvernement. Je pense que Oezaki première descente, Oezaki initié na député nyonso provincial à ville de Kinshasa, délégat Kibiso, une petite partie Oya représentant. Tokita, tout le monde en a mis sous Nabiso Moko. Qu'est-ce qui se passe dans Zando? Parce que je pense que Tozoyoka, Bilo Rebele, l'Obama qui batumbi ba dépôt batumbi ba marchandise ba bouki alors to yaki nan poto constater nanu que biloko etumba makité et je pense que to tunipe l'administrateur ça il a besoin de note technique auto représenter et après wana to retient une commission sur pied pour ba approfondir pena ba question nyonso o ba kinois bazo se poser. Deuxième problème pezala qui problème il y a la construction n'habité Stokobé en anarchique aux sociétés Safricom et Salaki, l'écolo a collecteur, l'écolo a égout et aujourd'hui on a un problème moroboué, il y a salubrité et eaux se poser et boébi que le gouverneur de la ville de Kinshasa a programmé à Kinbo Peto et ça ko bundana ko nettoyer ville à Kinshasa et quand ba égout et ça bouché ba excrément bateau et bima nanzela. Je pense que ça malamouté. Je pense que non. Là aussi, il y aura une commission qui va enquêter sur ça. Poto yeba, makamunyo soana, poto se prononcer sikoyo. Tout ça, la conclusion, c'est moins impossible. Il est né une divergence entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kakonde, au sujet de la réhabilitation et la modernisation du grand marché central de Kinshasa. Gilbert Kakonde demande à l'autorité urbaine de surseoir les travaux, évoquant diverses raisons. C'est dans ces cadres que Jean-Tiningo Bilambaka a échangé avec son cabinet de travail avec le caucus des députés. Au centre de cet entretien, le problème auquel la ville de Kinshasa fait face. Au sorti de leur réunion, le président du caucus, Godard Motemona, a indiqué qu'il a été mis en place une commission qui doit produire un travail sur tous les aspects de la vie de Kinshasa et qui devra aboutir à des recommandations au gouvernement de la ville. Au terme de ce travail, la commission fera une déclaration en termes de recommandations.
Réceptionné par le gouvernorat provincial du Congo central, l'acte de notification de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle vient de valider le vote d'une motion de défiance contre le gouverneur Atumatu Bwana et son adjoint Justin Luemba, tous deux impliqués dans une affaire de scandale sexuel. L'actuel gouverneur de province Atumatu Bwana est donc appelé à déposer sa lettre de démission d'ici mardi 9 juin 2020, à en croire certains députés provinciaux du Congo central. Rappelons qu'une motion de défiance a été déposée contre le gouverneur et son adjoint durant la plénière du 4 décembre 2019. Quelques jours après sa suspension, Atumatu Bwana a été réhabilité par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde. Mardi 9 juin 2020, une matinée particulière pour Skyborn Hospital à Bukavu. Tôt le matin de ce mardi, l'enclos de cet hôpital se voit envahi par une armée de biologiques de l'entreprise Reply Service, une action pour la désinfection et la désinsectisation. De la fumée dans toutes les entrées de Skyborn Hospital. Pas de panique, il ne s'agit pas encore une fois d'un incendie, mais par contre c'est l'entreprise Reply Service, une action qui poursuit les opérations de désinfection et de désinsectisation des édifices pour lutter contre la propagation et la contamination de la Covid-19. Des atomiseurs, de fumigateurs et de pulvérisateurs sont tous mis en action pour assainir cette structure hospitalière. Un acte salutaire pour le malade et le personnel soignant qui ne court plus les risques de contamination de la Covid-19 après la désinfection et la désinsectisation systématique de cet hôpital, à en croire le chef du département de Best Control au sein de l'entreprise Reply Service, une action. Venons de faire une désinfection systématique de l'hôpital Skyborn dans le respect des normes édictées par les autorités tant nationales qu'internationales. Trêve de discours, l'entreprise RSA passe déjà à l'action pour limiter la propagation de la Covid-19 au Sud Kivu. Le docteur Denis Mukwege n'est plus ni vice-président du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19, ni président de la commission santé dans le sud de Kivu. Le prix Nobel congolais a annoncé sa démission de ses postes mercredi 10 juin. Celui qui a été surnommé le réparateur de femmes a justifié sa démission par sa volonté de se consacrer entièrement à ses responsabilités médicales et de soigner l'afflux de malades à l'hôpital de Panzi. Tandis qu'il démissionne, Denis Mukwege formule le vœu que le ministre de la Santé et la division provinciale de la Santé seront à mesure d'assurer la mise en œuvre des stratégies initiées ensemble. Il a promis de continuer à apporter sa contribution intellectuelle à la lutte contre la pandémie à Covid-19 dans les Sud Kivu et de toujours être aux côtés tant de la population que du gouverneur de la province dans cette épreuve commune. À la date de la démission du docteur Denis Mukwege, le Sud Kivu compte 89 cas de personnes infestées par le Covid-19. Il quitte ses fonctions 70 jours après sa nomination par le gouverneur Théo Kassi, survenu le 10 mars 2020. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé ce lundi 8 juin 2020 à l'immeuble Intelligent une importante réunion avec une délégation de l'Union européenne en séjour à Kinshasa dans le cadre d'un pont humanitaire pour la lutte contre la Covid-19 en RDC. En face de lui, le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarčič, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Royaume de Belgique, Philippe Goffin, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Aucune déclaration n'a été faite au sortir de cette réunion de travail qui a duré un peu plus d'une heure. L'on note seulement que la délégation de l'Union européenne est arrivée à Kinshasa ce lundi matin avec la première rotation humanitaire sur les 3 prévues. Au bord du vol, notamment un personnel humanitaire ainsi que de matériel médical et humanitaire dont la nature n'a pas été détaillée. Au total, 40 tonnes de frais humanitaires sont attendus des 3 vols prévus.
La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marine Toumbanziza, qui a accueilli la délégation européenne, a dit se réjouir de cette visite, qui nous rappelle que nous sommes aussi de la communauté internationale et que nos problèmes concernent le reste du monde et particulièrement vous, nos partenaires habituels, a-t-elle déclaré. De son côté, Janez Lenarchik, chef de la délégation européenne, a répondu que le plus important, c'est de savoir que la RDC n'est pas seule. Le pays a des amis, parmi lesquels l'Union européenne. Nous commémorons cette année la 60e anniversaire de nos relations diplomatiques et nous allons continuer. Il a ajouté que vaincre à terme le coronavirus signifie travailler de concert, en particulier avec les pays africains, qui sont nos principaux partenaires. Il est de notre intérêt commun d'œuvrer dans un esprit de solidarité. La délégation européenne a ensuite rencontré le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Après Kinshasa, la mission de l'Union européenne d'une durée de 48 heures va se rendre à Goma. Dans une série d'ordonnances lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Mwema, le chef de l'État, a nommé de nouveaux mandataires dans différentes entreprises publiques du pays mercredi 10 juin 2020. Les députés nationaux n'ont pas pu accéder à l'hémicycle du Palais du Peuple ce vendredi 12 juin 2020 suite au bras de fer qui existe entre le bureau de l'Assemblée nationale et le Conseil d'État. Certains députés ont réagi face à la caméra de BSC Télévision. Et enfin, le plaidoirie dans les procès dits de 100 jours ont bel et bien débuté ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala. Voilà tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur nos antennes et excellent week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.